Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui en Martinique pour l'essai particulier d'un véhicule d'occasion, la Honda Civic dans son édition exécutive. Alors cette Honda Civic avait marqué le retour un peu plus au sérieux, entre guillemets, des designers de la marque. On se souvient, les générations précédentes avaient un look beaucoup plus futuriste. Ici, on aurait une face avant beaucoup plus virile avec des arêtes marquées tout autour du véhicule. Et ça va commencer avec une large calandre ici, noir laqué, qui va rejoindre les deux feux avant et monter jusqu'en haut du capot. On aura ici, au niveau du pare-choc, des protections en nid d'abeille qui servent un peu d'entrée d'air, mais quasiment factice. On aura ici un petit cache qui permet de ranger tous les radars qui vont servir aux aides à l'assistance à la conduite. Et on aura sur le côté des répétiteurs fixes qui rappellent que ce véhicule est vendu à l'échelle mondiale et c'est des choses qu'on retrouve assez souvent sur les véhicules aux États-Unis. Alors sur la face avant, on va retrouver aussi deux buses, comme ici, qui vont permettre de laver les phares. Et on va avoir sur les rétroviseurs les répétiteurs de clignotants. On aura sur cette finition exécutive des jantes de 17 pouces. Et de profil, vous allez voir que sur le niveau du design, cette Honda Civic fait plus berline que berline compacte, même si elle conserve ce côté fastback au niveau de la lunette arrière. On va avoir des contourages de vitres ici en chromé, avec un petit mélange ici en contrebas de noir. On va avoir à l'arrière un aileron de requin en guise d'antenne, et on aura ici un petit béquet très bien implanté. La poupe arrière de cette Honda Civic est tout aussi sérieuse que la face avant, même si celle-ci ne manque pas d'originalité. Et on va le remarquer tout de suite avec ici des feux translucides. On va avoir un petit béquet qui va permettre de rejoindre les deux feux au niveau de l'arrière. On aura la dénomination du modèle et on va avoir aussi au niveau des boucliers des sorties d'air factices avec des catadioptres. On va avoir ici aussi un troisième feu stop. Alors visuellement, cette Honda Civic nous force à croire qu'il y a un certain déséquilibre au niveau du design, mais c'est voulu par les designers de la marque. Ça renforce son côté un peu plus manga. Alors on aime, on n'aime pas, c'est sûr, elle laissera personne indifférent. Au niveau des dimensions, cette Honda Civic gagne 15 cm de plus que les précédentes générations. À savoir, un véhicule qui mesure 4,52 m de long pour 1,80 m de large et 1,43 m de haut. Oui, c'est assez bas, mais ça renforce, vous allez voir, son côté sportif. Alors à l'intérieur de cette finition exécutive de la Honda Civic, on aura un intérieur qui va suivre la même tendance que le design extérieur avec une planche de bord beaucoup plus sérieuse par rapport aux précédentes générations qui, elles, étaient sur deux niveaux. Alors on aura une position de conduite plutôt orientée sportive et ça se ressent tout de suite avec ce volant en cuir très agréable, vertical, et on a une position, une assise très basse. Alors au niveau des équipements de cette Honda Civic, on aura pas mal de commandes au volant par exemple qui permettent de naviguer sur l'écran central et aussi de paramétrer le compteur qui est un écran digital. Alors on aura le réglage des volumes, on aura l'assistance de maintenance sur la voie par exemple, mais on aura aussi, en plus de cet écran tactile, des commandes physiques, et ça c'est un très bon point pour l'ergonomie, et ces commandes physiques permettent de régler par exemple la climatisation. Alors au niveau des rangements, on en a pas mal pour une berline compacte. On aura ici un accoudoir central qui va permettre de ranger des porte-gobelets, et on en aura deux. Il y aura aussi une prise USB de 10 A. On aura ici un petit côté pour ranger et poser son smartphone. Et on aura même ici un endroit pour poser un second smartphone par exemple. Et on aura des prises ici, alors pareil, une prise USB, une prise HDMI, grande première. Et on aura une prise de 12 volts. Et ici sous cette finition, on aura des sièges en tissu avec un très bon maintien. Alors ce qui est intéressant sur cette Honda Civic, c'est qu'on a un long tunnel central qui permet du coup de poser son coude et d'avoir tout de suite la main sur le levier de vitesse, qui est plutôt court et qui renforce un peu ce côté, comme je vous l'avais dit, sportif. Alors au niveau de la qualité des assemblages, cette Honda Civic regarde droit dans les yeux ses concurrentes au niveau du segment des berlines compactes Généraliste Premium. Par contre, la qualité des matériaux est un peu plus perfectible. Alors au niveau des places arrière, vous verrez, l'espace est tout aussi convenable. À l'arrière de cette Honda Civic, l'habitabilité est tout aussi correcte. Et c'est justifié par rapport à son gabarit.
Je le rappelle, à sa sortie, cette Honda Civic était la plus longue des berlines compactes sur le marché. Et on aura du coup pas mal d'espace au niveau des jambes, une très bonne garde au toit malgré son côté fastback. Et on a vraiment pas mal d'espace au niveau des coudes. Alors on aura sur cette finition exécutive un accoudoir central ici qui nous permet de ranger deux gobelets. Alors au niveau du coffre, vous verrez qu'il y a pas mal de petites surprises. Cette Honda Civic dispose d'une contenance de 478 litres au niveau du coffre. On aura ici deux sièges rabattables manuellement. Et sur ces deux sièges rabattables, le coffre peut aller jusqu'à 1245 litres. C'est juste énorme. Du côté de la motorisation, cette Honda Civic embarque un moteur qu'elle avait inauguré à sa sortie en 2018, à savoir le fameux 3 cylindres 1 litre iVTEC suralimenté essence de 129 chevaux et qui offre 200 Nm de couple. Alors au niveau de la consommation, les données constructeurs nous informent que ce véhicule consomme 5 litres 1 au 100 km en cycle WLTP et les rejets de CO2 oscillent entre 115 et 120 grammes par kilomètre. Alors au volant, cette Honda Civic vous incite à aller chercher les virages les uns après les autres. Son train avant est vraiment ultra incisif. On sent qu'il a été réglé de manière très pointilleuse. En plus de ça, on a un véhicule qui absorbe très bien les aspérités de la route. Du coup, on a un bon compromis entre le côté dynamisme et le côté confort. Son côté GT, vraiment, il est vraiment renforcé avec cette petite boîte de vitesse que je rappelle manuelle à 6 rapports. Donc le guidage est ultra précis, ultra court et ça renforce ce côté un peu plus sportif. En plus, avec le bras qui est posé sur l'accoudoir, il tombe vraiment bien sous la main. Alors sur ce véhicule, on a on n'a qu'un seul mode, le mode éco, qui va permettre du coup d'avoir une meilleure gestion des consommations. Et lorsqu'on l'active, honnêtement, on ne perd pas plus que ça de puissance ou de couple. Et ça, c'est grâce aussi à son turbo, car c'est un moteur qui est suralimenté. Et du coup, en bas régime, vraiment, on a de bonnes reprises. On sent que ce moteur, il est assez vigoureux. Même si sur le papier, 1 litre, ça semble un peu juste. Alors au niveau de la sonorisation, vraiment, elle est très bonne. Les bruits de roulement, les bruits du moteur et la filtration d'air est très bien gérée. Alors sur ce véhicule, le 0 à 100 est abattu sur un temps modeste de 11 secondes 3. Et durant mon essai, j'ai relevé une consommation moyenne de 6 litres à 6 litres 2 au 100 km. Donc on est un peu loin de ce qui a été énoncé par le constructeur, mais honnêtement, c'est rien de rédhibitoire. Alors ici, on a un véhicule qui est limité à 200 km/h. Il ne faut pas oublier qu'il pèse 1275 kg. Honnêtement, pour moi, c'est un très bon point, car il ne faut pas l'oublier, il avait gagné 15 cm de plus par rapport aux précédentes générations. Alors au niveau de l'écran multimédia, donc on va retrouver du coup tout ce que l'on retrouve sur un véhicule moderne, avec une connectivité Bluetooth, etc. Par contre, au niveau de l'ergonomie, au niveau de l'utilisation, elle est un peu complexe. Mais c'est vrai que ça va demander un petit temps d'adaptation et au final, on s'y habitue assez vite. Vous allez retrouver cette jolie Honda Civic de 2018 kilométrée pour 36 500 km sur le marketplace d'Uvango. Alors je vous le rappelle, c'est un modèle 1 litre, 3 cylindres, suralimenté essence de 129 chevaux. Ce véhicule dispose d'une garantie commerciale de 12 mois au niveau de la boîte de vitesse et du moteur. Et vous allez retrouver en descriptif le lien de l'annonce.